Bonjour et bienvenue sur le plateau du groupe Nice Matin. Nous allons parler aujourd'hui du marché immobilier sur la Côte d'Azur. Quand et comment mettre son bien en vente ? Quel type de mandat choisir et à qui le confier? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités en plateau. Nous recevons aujourd'hui les membres du label MLS. Charlotte Lafeuillade, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du MLS Côte d'Azur. Aujourd'hui, à vos côtés, Pascal Platré, bienvenue. Merci. Vous êtes délégué général du MLS Côte d'Azur. Nous recevons également Thomas Gerbrand. Vous êtes dirigeant d'une agence immobilière à Nice et vous êtes également secrétaire général du MLS Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Marie-Christine Olivero, bienvenue. Vous êtes dirigeante d'une agence immobilière du côté de Vence et vous êtes également la responsable de la commission de conciliation du MLS Côte d'Azur. C'est ça, merci. Merci Charlotte, Pascal, bienvenue sur ce plateau. Nous allons voir avec vous un petit peu le label MLS. Vous avez toutes les deux une très grande expérience dans les métiers de l'immobilier. Alors tout d'abord, quel est votre rôle à chacune au sein de ce label et quelles sont vos professions ? Alors avant tout, je suis agent immobilier. J'ai une agence à Nice dont je suis gérante et parallèlement à ça et surtout bénévolement comme tous les membres du conseil d'administration et du bureau, je suis présidente du MLS Côte d'Azur. Mon rôle, on va essayer de le faire en quelques mots. En tant que président, on est là pour superviser tout ce qui peut se passer au sein du label MLS. On est là pour donner une vision de notre métier et de la collaboration interagences et surtout de s'assurer que tout ce qu'on fait et tout notre règlement intérieur soit cohérent avec ce qui se passe soit sur le marché actuel, soit au niveau des lois et des décrets. Pascal, vous êtes membre actif du MLS, quel est votre rôle ? Alors moi, je suis salariée du MLS Côte d'Azur en tant que déléguée générale depuis 6 ans maintenant, après avoir été longtemps agent immobilier et également membre à l'époque du MLS Côte d'Azur. Mon rôle est plutôt le lien entre les différents organes, le conseil d'administration, les agents immobiliers eux-mêmes, tous les organes de régulation, de communication, etc., pour qu'il y ait beaucoup de liens entre tout cela. Et puis également l'accompagnement des agences labellisées MLS Côte d'Azur, de leur adhésion jusque pendant toute leur vie en tant qu'adhérents. Alors concrètement, Charlotte, qu'est-ce que c'est le MLS Côte d'Azur ? Alors, le MLS Côte d'Azur est une association qui a été créée par les agents immobiliers pour les agents immobiliers, leur permettant de mettre en commun leur mandat exclusif, ce qu'on appelle chez nous multidiffusé. Au sein de notre communauté, on a des adhérents qui sont engagés. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir vraiment une sécurisation des transactions, une transparence, et on tient toujours à avoir l'intérêt du client au centre de toutes nos décisions et au centre de toutes nos ventes. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on aborde 3 thématiques ensemble pour encore mieux comprendre ce principe du label MLS. La toute première thématique, ce sera l'intérêt de la collaboration interagences. On continuera ensuite avec le plan d'action que vous avez mis en place pour assurer le bon fonctionnement du MLS. Et enfin, nous finirons sur les avantages clients et vendeurs, comment on retrouve un petit peu tous nos avantages là-dedans. Je vous propose aujourd'hui d'aborder 3 thématiques ensemble pour encore mieux comprendre le label MLS. Tout d'abord, l'intérêt de la collaboration interagences. On parlera ensuite du plan d'action que vous avez mis en place pour veiller au bon fonctionnement du MLS. Et enfin, nous parlerons des avantages clients, vendeurs et acheteurs. Avant d'aborder ensemble ces différents points, j'aimerais qu'on parle un petit peu des chiffres du MLS, puisque je suis allée un peu voir le site, les brochures. J'ai vu des chiffres qui me paraissaient assez incroyables et je voulais qu'on en parle ensemble. J'ai vu qu'il y avait plus de 500 agences labellisées MLS entre les Alpes-Maritimes et le Var-Est. On parle de 5500 transactions par an et également de 10 000 biens proposés chaque année à la vente. Comment on peut expliquer ces chiffres ? Eh bien, la qualité de la démarche, d'une part, la notoriété du MLS. N'oublions pas que c'est un travail de 20 ans quand même, qui génère aujourd'hui ces chiffres-là. Alors, le nombre d'agences, c'est que manifestement, les agences plébiscitent la démarche collaborative et l'envie d'adhérer au MLS Côte d'Azur. Et les chiffres en découlent forcément. Alors, le nombre de mandats, c'est l'efficacité, y compris le nombre de transactions réalisées par rapport au nombre de mandats. Et puis, le mandat multidiffusé est plébiscité par les vendeurs et les acquéreurs, enfin, principalement par les vendeurs, puisque là, il s'agit de mandats, puisque pour eux, vous le développerez, je crois, tout à l'heure, il y a d'énormes avantages à passer par l'intermédiaire d'une agence labellisée et à conclure un mandat multidiffusé. Commençons tout de suite avec la première thématique de cette émission, l'intérêt de la collaboration interagences. Alors, tout d'abord, comment, Charlotte, est né le MLS ? Depuis combien de temps ça existe ? Et surtout, quel en était l'objectif de base ?
Alors, combien de temps? On en est maintenant un peu plus de 20 ans. On vient de fêter nos 20 ans récemment. Et ça a été créé en 2001, tout simplement calqué sur le modèle qui existe depuis très longtemps chez nos amis américains, qui est le multi-listing service. À la base, c'était simplement de pouvoir regrouper pratiquement la totalité de ce que pouvait trouver un acquéreur sur le marché et de mutualiser les mandats. Maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus poussé. Oui, on a une plateforme où on met en commun tout ce qui est mandat exclusif, mais on va au-delà. On est vraiment là pour sécuriser la transaction. On a tout ce qui est la qualité de l'information qui est mise à disposition, tant que ce soit pour les acquéreurs que pour les vendeurs, et toute la partie communauté, parce qu'on est vraiment, les adhérents sont vraiment une communauté au sein du MLS. On a une partie convivialité. Nous, ce qui importe le plus, c'est que nos adhérents puissent se rencontrer, parce qu'on sait que plus on connaît la personne, mieux on peut travailler en toute confiance avec elle. Alors, vous parliez justement de mandats. En France, on peut proposer plusieurs types de mandats. Alors, lesquels? Et puis, le MLS, qu'est-ce qu'il préconise en fait? Alors, il existe 2 mandats principalement. Le mandat simple, vous pouvez donner à plusieurs agences et vous réservez le droit, vous, de pouvoir vendre tout seul par des sites qui sont spécialisés. Le mandat exclusif, vous donnez qu'à une seule agence, mais vous ne pouvez pas le vendre par vous-même. Il n'y a que l'agence qui peut le faire. Et le mandat du MLS qu'on préconise, qui est le mandat multidiffusé. Donc, mandat exclusif multidiffusé, vous n'avez qu'une seule agence, mais cette agence a une force qui est complètement inégalable. Vous lui donnez et elle peut présenter les biens à 510 agences qui font partie de notre label. Les 510 agences peuvent le présenter à leur acquéreur, peuvent le mettre dans leur vitrine, toujours sous accord du propriétaire et de l'agence mandataire. Et vous avez tous les avantages des 2 mandats. Vous avez les avantages de l'exclusivité. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur, mais par contre, vous avez une visibilité complètement démultipliée. Et à côté de ça, vous n'avez pas d'inconvénient. Vous n'êtes pas restreint dans la visibilité de votre bien. Donc du coup, vous préconisez quoi comme mandat? Le mandat exclusif multidiffusé. D'accord. Et à partir du moment en fait où je mets mon bien en vente dans une agence labellisée MLS, en fait, il est directement diffusé à ces 510 agences. En fait, tout le monde a accès à ce bien. Oui, du moment où vous signez le mandat multidiffusé, vous avez un accord de multidiffusion qui est signé au propriétaire. Et ça, du moment que c'est mis sur la plateforme, on a 72 heures pour le mettre sur la plateforme. C'est envoyé directement à toutes les agences. Et est-ce qu'avec ce système, vous avez pu voir des accélérations de vente? Forcément, quand on est tout seul à le mettre, on a beau avoir tous les contrats et tous les partenaires publicitaires qu'on peut avoir, on n'aura jamais la visibilité que peut avoir un mandat multidiffusé au sein du MLS. On n'aura jamais les clients de 510 agences qui peuvent le partager. En termes de délai, oui, c'est forcément réduit, puisqu'on a ce panel de clients qu'on n'aurait pas forcément à avoir, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir que des investisseurs, des agences qui sont spécialisées dans des acquéreurs étrangers. Le fait de tout regrouper, forcément, les délais sont réduits. Mais par contre, si on se place dans la peau d'un agent immobilier qui va rentrer un bien, il va le rentrer sur cette plateforme, il a fait le travail de rentrer le mandat et au final, tout le monde le voit. Est-ce que c'est vraiment avantageux pour lui? Alors, il faut voir au-delà de l'intérêt de l'agent immobilier. L'intérêt, c'est l'intérêt du vendeur, que ce soit du vendeur acquéreur ou du client acquéreur ou du client vendeur. L'agent immobilier a forcément tout intérêt à mettre son bien sur le MLS, ne serait-ce que pour satisfaire son client vendeur en vendant au bon prix en un délai très court, pour satisfaire son client acquéreur que quand il rentre, il n'a pas que simple 3 mandats à lui proposer, il peut lui proposer une multitude de biens. Pour lui, réellement, outre cet aspect-là, le vrai intérêt, c'est qu'il a accès à une base de données que personne n'a. Au jour d'aujourd'hui, on est les seuls à avoir une base de données aussi qualitative, aussi quantitative. On a des biens qui sont à l'instant T sous offre, à l'instant T vendus, à la vente, avec des photos, avec un descriptif. Quand vous prenez toutes les bases de données qui peuvent exister, que ce soit sur des sites lambda ou la base de données des notaires ou la base de données de l'État, vous avez le prix, l'adresse. Si vous avez de la chance, vous avez le mètre carré. Ça s'arrête là. Nous, on a vraiment tout en détail. Un client qui vient vous voir et vous dit « Ah, mon voisin, il a vendu tel appartement à tel prix. » Oui, mais votre voisin, il l'avait refait à neuf, il avait une terrasse, il avait un garage. Voilà, c'est toutes ces informations que dans d'autres bases de données, on n'a pas. Deuxièmement, et là on le dit encore, on a une base de données qui est vraiment extrêmement large, on peut pouvoir proposer tout type de biens, même dans des régions, parce que on est vraiment sur le Var et sur les Alpes-Maritimes et on est en train de développer, mais des types de biens sur des villes sur lesquelles on ne travaille pas. Par exemple, je prends sur Vence, demain j'ai un client qui rentre à mon agence, je peux lui présenter des biens sur Vence, alors qu'à l'heure actuelle, je ne pourrais pas le faire avec un détail précis, avec une adresse, avec des photos, lui dire en quel état c'est. Et la
troisième chose qui est vraiment très importante, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment le mot communauté. Oui, on est des agents immobiliers, mais il faut arrêter de croire que tous les agents immobiliers sont là pour se tirer dessus. C'est pas vrai. On est vraiment une communauté, on sait travailler ensemble et on a vraiment à cœur de montrer à quel point on est professionnel. Voilà. Le MLS n'a pas attendu que l'État soit là pour nous imposer de se former ou de faire telle ou telle chose. Nous, on s'est régulé tout seul, on s'est mis ensemble, en commun, et c'est ce qui fait notre force. En fait, c'est un peu une opération gagnant-gagnant, parce qu'au final, l'agent immobilier, oui, il va mettre son bien en commun, mais par contre, lui aussi va bénéficier, comme vous disiez, de la base de données. Complètement. Pascal, je vous propose qu'on parle ensemble de cette deuxième thématique qu'on doit aborder pendant cette émission. On va parler du plan d'action qui est mis en place pour le bon fonctionnement du MLS. Alors, pour commencer, pour être une agence MLS labellisée, comment on s'y prend ? Comment on vous contacte et surtout, vous, en fait, comment vous faites pour avoir des nouveaux adhérents au sein du MLS ? Alors, pour les nouveaux adhérents, on a la chance aujourd'hui que la notoriété du MLS nous dispense quasi de démarches commerciales. Et la plupart des dossiers d'adhésion que nous recevons nous proviennent soit par notre notoriété, soit par cooptation. Et donc, aujourd'hui, un dossier arrive. Il est visé en premier lieu par moi. Donc les éléments constitutifs sont des éléments d'une part légaux, la constitution de la société, la carte professionnelle, l'assurance responsabilité civile, etc., professionnelle de l'agent immobilier. Et puis nous nous assurons, entre guillemets, dans la mesure du possible, on va dire son parcours d'agent immobilier, en questionnant le conseil d'administration, en questionnant les responsables de section, savoir si l'agence est connue, si elle a l'habitude de la démarche collaborative et s'il n'y aurait pas eu de mauvaises expériences par le passé. Si une agence est nouvelle, il faut qu'elle soit parrainée par 2 agences existantes au sein déjà du MLS. Donc une fois que le dossier est validé, nous lui proposons immédiatement une formation d'intégration. Et c'est peut-être aujourd'hui le point le plus important dans la future vie de l'adhérent, puisque cette formation porte à la fois sur la démarche collaborative et ses process, bien sûr, porte aussi sur la connaissance, on va dire, plus générale de l'exercice de notre mission au quotidien, donc les mandats, la rédaction des mandats, la constitution d'un dossier, la façon dont on va gérer les visites, le suivi, etc. Donc on va un petit peu dans une démarche un peu commerciale, mais toujours pour mieux accompagner le client. Et puis, notamment, ce qui est important, et ce que disait Charlotte, grâce à notre base de données, nous pouvons fournir des estimations extrêmement précises. Alors, par le passé, j'étais expert immobilier, ce qui facilite un petit peu cette tâche. Mais dans tous les cas, avec l'outil qui est mis à notre disposition, on a effectivement récolté depuis plusieurs années tous les biens vendus. Actuellement, les biens en vente, sous offre et sous compromis, on peut disposer de cette base de données et puis pouvoir être très fiable quant à notre estimation. Donc ça, c'est un des points importants au sein de la formation. Une fois que l'agence, entre guillemets, a suivi cette formation, elle fait l'objet pendant 18 mois de ce qu'on appelle une période probatoire. Donc au sein de laquelle, alors, on est toujours à la disposition des agents, d'ailleurs, on a mis à leur service une hotline, qu'on appelle nous hotline règlement intérieur. On s'assure des services d'une compagnie d'assurance. Ils ont mis 3 juristes sous marque blanche à notre service. Alors, qu'on ne se méprenne pas, ce n'est pas une hotline juridique dans le sens où on n'appelle pas pour savoir comment rédiger un compromis, etc. Mais dans tous les cas, c'est une hotline qui permet aux adhérents, quel que soit leur questionnement, ou quel que soit, je ne sais pas, leur questionnement, on va dire ça comme ça, à propos du règlement intérieur, il y a quelqu'un pour leur répondre. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. On ne devient pas adhérent du MLS. Absolument. Et puis après débrouillez-vous. Exactement. Alors, ils suivent également en même temps une formation technique sur l'outil qu'on met à leur disposition, bien sûr. Donc là, c'est déjà l'intégration et le suivi de l'agence pendant, on va dire, les 18 premiers mois. Alors, au cours de laquelle aussi, cette période, il y a ce qu'on appelle, nous, un audit dans la période probatoire. Alors, les audits, c'est de toute façon prévu dans la régulation tout au long de la vie de l'adhérent. Mais durant les 18 premiers mois, il y a forcément un audit en période probatoire qui permet... Alors, ça a un rôle pédagogique. Faut pas, l'audit, pour nous, n'a pas un rôle de contrôle. Un petit peu, certes,
Mais surtout les premières années, c'est vraiment un rôle pédagogique parce qu'il se peut effectivement qu'un adhérent soit entré dans notre organisation et ait du mal pour diverses raisons à s'approprier les process, les règles, etc., l'outil. Et l'auditeur, qui sont 2 anciens agents immobiliers, ce sont des missions externes à notre organisation, sont là pour les écouter, les aider et aussi recueillir quelquefois leurs observations, leurs impressions, etc. Et ça nous permet, nous aussi, de nous améliorer parce que les adhérents sont aussi force de proposition. Ça remonte par mon intermédiaire au sein du conseil d'administration. Et puis, on peut évoluer dans nos process, notre règlement intérieur grâce aux audits. Alors justement, on parlait en début d'émission avec Charlotte qu'à ce jour, on compte environ 510 agences entre les Alpes-Maritimes et le Var-Est. C'est quand même assez énorme comme chiffre. J'imagine que derrière, c'est quand même une grosse organisation qui se met en place. Ah oui, c'est plus qu'une grosse organisation. Et pour tout vous dire, depuis janvier, on vient d'ouvrir aussi au niveau national. On est devenu un label national sous forme de GIE. Pour que ce soit bien clair, on n'est pas un réseau, on reste toujours une association et on a toujours à cœur vraiment de mettre l'humain avant tout. Et pour toute la partie stratégie, toute la partie cadre et régulation, Pascal, c'est toi qui t'en charges le plus. Oui, alors l'idée, c'est effectivement de pouvoir dupliquer ce modèle qui a été mis en place dans les Alpes-Maritimes, peut-être dans d'autres associations locales, puisque apparemment, nous, on n'en doute pas. Dans tous les cas, c'est vraiment une force qu'on propose aux agents immobiliers. Donc, tous les outils qui ont été mis à leur disposition, alors premièrement, c'est notre plateforme de partage qui assure la diffusion des biens à l'ensemble des adhérents, qui assure aussi une grande partie de nos process, la saisie des offres, etc., etc. Nous avons également un service qualité, parce qu'il faut bien aussi qu'on s'assure de la fiabilité de l'information qui est partagée. Et nous avons la partie audit dont on a parlé, qui est là aussi malgré tout, parce qu'on a un règlement intérieur qui est notre Bible quasi, qui dicte les règles de la bonne collaboration. Donc il faut qu'on s'assure malgré tout du respect. Et puis nous avons donc la CFDP, cette compagnie d'assurance qui vient en soutien à nos adhérents pour l'interprétation et la compréhension du règlement intérieur. Et puis nous avons heureusement tous nos bénévoles. Puisque le MLS Côte d'Azur est une association avec un conseil d'administration, comme vous l'aviez dit. Et donc, il y a d'autres organes, notamment on a 3 commissions statutaires, donc la commission des audits, qui vient valider les audits qui ont été réalisés et préconiser, souvent d'ailleurs, les bonnes notes, donc des félicitations. Là, on vient de valider 40 audits la semaine dernière. Sur les 40 audits, je crois qu'il y a 15 agences qui ont reçu les félicitations grâce à, entre guillemets, l'excellence de leur travail. Donc, c'est intéressant de le souligner. Si, malheureusement, parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, on est bien d'accord, donc forcément, il peut y avoir des litiges entre adhérents. Ça peut arriver. Alors, c'est assez rare, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même la CFDP qui vient soutenir nos adhérents, justement, sur ce qu'on disait dans l'interprétation de nos process. Dans tous les cas, Marie-Christine est là pour ça, puisqu'elle est responsable de la commission de la conciliation. Ça veut dire que si un adhérent venait à se plaindre d'un autre et qu'on n'arrivions pas, malheureusement, à trouver une issue comme ça, à ce moment-là, on peut provoquer la tenue d'une commission de conciliation. Et là, les 2 adhérents sont ensemble avec Marie-Christine. Et puis on essaie, c'est comme une médiation en fait, on essaie de trouver un accord, une issue favorable s'il y a litige. Et puis, comme partout, il peut y avoir malheureusement des sanctions à administrer, puisqu'un adhérent n'aurait peut-être pas forcément été tout à fait dans les clous et aurait peut-être un petit peu dévié de notre route. Et là, on a une commission de discipline qui vient quelquefois sanctionner. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion de l'adhérent. Du label. Oui, absolument. Oui, parce qu'on tient véritablement à ce que la démarche collaborative soit respectée, soit mise en avant par l'ensemble de nos adhérents, parce que c'est aussi ça qui en assure la pérennité et l'intérêt pour tout le monde. L'intérêt pour les agences et l'intérêt pour les clients. Alors justement, tout à l'heure, on en parlait ensemble, vous me disiez que la force du MLS, c'est la transparence. C'est quoi la transparence du MLS ?
Alors la transparence, c'est à peu près un résumé de tout ce qu'on vient de dire. C'est que tous les jours, on essaye d'avoir des outils et d'avoir des process qui permettent réellement que ce soit le plus transparent pour les clients. En termes de ce qu'on a dit, en termes des informations, les informations qui sont mises à disposition des autres adhérents. Alors c'est tant vis-à-vis des autres adhérents que vis-à-vis de nos clients. C'est pour ça qu'on a toute la démarche de qualité qui vérifie les fiches qui sont rentrées sur notre plateforme, qu'il y ait bien des photos, que ce soit des photos qui soient cohérentes avec le bien, pas prise de nuit, pas logoté, puisque si on veut l'envoyer à d'autres clients, il ne faut pas qu'on puisse, pour qu'on puisse savoir de quelle agence c'est. On a tout ce qui est côté transparence aussi au niveau de notre fonctionnement entre nous. C'est pour ça qu'on a des process pour faire formuler nos offres. On a des formulaires d'offres qui sont bien précis pour pas qu'il puisse y avoir de litige. Et après, toute la partie audit, encore une fois, c'est encore pour vérifier la qualité des informations, vérifier que les agences, elles ont bien les dossiers, elles ont bien un mandat conforme. On essaye vraiment d'être un tiers de confiance pour nos clients en disant, voilà, vous nous avez confié votre bien, nous avons garanti que derrière, tout est vérifié auprès de nos adhérents, tout est vérifié quand on transmet l'information à l'autre. Et pareil pour les acquéreurs, quand on vous propose un bien, on vous garantit que tout a été fiable et que toutes les informations qu'on vous donne sont réelles. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous mettiez vraiment un point d'honneur à ce que les transactions soient fluides et sécurisées. Quels sont vos outils, justement, pour mettre tout ça en œuvre ? Alors, principalement sur la plateforme, pour moi, le plus important, c'est le process des offres. Alors, nous avons, dans un premier temps, le process d'estimation, mais on en a parlé, avec une base de données qui est vraiment extrêmement précise et large et fournie, et puis le process des offres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un code de déontologie qui a été instauré par la loi Allure qui détermine comment et quand une offre recueillie par un agent immobilier doit être transmise au vendeur. Et aujourd'hui, un agent immobilier ne peut absolument pas garder une offre sous prétexte qu'elle n'est pas à la hauteur des espérances des vendeurs, etc. Il faut absolument que le vendeur soit informé qu'une offre a été émise. Et donc, nos outils informatiques permettent justement cette fluidité, cette transparence au niveau des offres, puisque nos adhérents ont l'obligation de saisir toutes leurs offres et ont l'obligation de présenter toutes les offres et de nous en apporter la preuve et d'en apporter la preuve à leurs confrères. Donc je pense que ça vraiment sécurise la démarche auprès du client acquéreur, du client vendeur et de l'agent immobilier confrère en collaboration. Alors justement, on va parler maintenant des avantages clients, les vendeurs, les acheteurs. On en parle tout de suite avec Marie-Christine et Thomas. Bonjour, vous êtes donc tous les deux membres du MLS. Alors quels sont vos rôles ? Et je sais que vous avez une profession à côté. Comment ça se passe ? Racontez-nous tout. Marie. Allez. Je suis au conseil d'administration et aussi au bureau et je suis responsable des conciliations au sein du MLS. Et avant tout, je suis responsable d'agence depuis de nombreuses années maintenant qui est située sur Vence. D'accord, Thomas ? Je suis boulanger. Non, c'est une blague, bien sûr. Je suis agent immobilier, forcément, évidemment. Et je suis également membre du bureau exécutif, du conseil d'administration. Et je suis secrétaire... Général. Je suis secrétaire général du MLS, dont la mission première est effectivement de vérifier et de contrôler est-ce que l'ensemble de l'administratif, on va dire, fonctionne parfaitement bien et membre des commissions, évidemment, pour pouvoir faire avancer le système. Alors, on avait vu avec vos collègues tout à l'heure que côté agent immobilier, côté professionnel, il y avait beaucoup d'avantages. Mais par contre, est-ce que vous pouvez nous parler des avantages des acquéreurs et des vendeurs ? On va commencer par les vendeurs, parce que c'est souvent par eux qu'on commence. Très clairement, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais on dispose d'une data exceptionnelle. Aujourd'hui, je pense que c'est un mot plus qu'usuel. Des groupes importants se battent pour acquérir cette data. Aujourd'hui, la data du MLS est la plus riche et la plus exhaustive du marché, et elle est unique. C'est un premier bénéfice pour le vendeur, puisque ça va nous permettre de lui faire une estimation digne de ce nom. Nous connaissons et nous pouvons nous appuyer sur plus de 2600 collaborateurs qui sont des experts de leur secteur géographique. Donc effectivement, quand on fait une estimation sur la base des plus de 10 000 ventes qui sont réalisées, 10 000 en 2 ans, je vous laisse faire le calcul sur 20 ans, on ne se trompe pas sur l'estimation du marché à l'instant T. Ça, c'est le premier bénéfice puisque ça va garantir au vendeur effectivement une vente au bon prix dans un bon délai.
La deuxième chose, c'est que moi, en tant qu'agent immobilier et patron d'une agence, je diffuse et j'ai des acquéreurs qui viennent par mes sites, qui viennent par notre notoriété, qui viennent parce qu'on a effectivement pignon sur rue, etc. et qu'on communique. Pour autant, j'ai absolument pas tous les acquéreurs potentiels. Bien sûr. Et j'ai par contre 510 confrères qui ont des acquéreurs parfaitement qualifiés, qu'ils connaissent, dont les plans de financement ont été validés, etc., qui peuvent d'un coup proposer mon bien. Donc pour le vendeur, je vais lui donner extrêmement de rapidité, de fluidité, de transparence, on l'a dit, d'efficacité. Et pour autant, je vais lui permettre d'avoir un seul interlocuteur qui sera l'interlocuteur qu'il aura sélectionné dans une agence labellisée. Il n'aura pas 25 négociateurs qui se pointeront pour faire des visites, etc. C'est toujours un tiers de confiance qui est le relais entre son client vendeur et l'ensemble de la profession du marché. Donc en fait, si je suis vendeur et que je confie mon bien à une agence MLS, j'ai uniquement en interlocuteur la personne à qui j'ai confié mon bien. Je n'ai aucun autre agent immobilier qui va m'appeler pour me dire qu'il a vu mon bien sur la plateforme. Non, les agents immobiliers appelleront votre contact, feront évidemment les visites ensemble, puisque l'acquéreur sera amené par le tiers collaborateur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à un moment donné, votre interlocuteur reste le même. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit des spécialistes, et je parle du rôle de métier d'agent immobilier, mais qu'on soit réellement spécialiste de la vente et juste pas de s'arrêter au descriptif du bien. C'est-à-dire que la vie de la copropriété, son quartier, la vie de la cité, etc. sont des éléments importants et on a besoin. Moi, quand j'amène un acquéreur à une agence sur un secteur que je maîtrise moins bien, je suis ravi de collaborer parce qu'effectivement, je vais m'enrichir pour mon client acquéreur d'informations que je ne disposais pas. Donc cette relation, elle est capitale aujourd'hui pour effectivement la collaboration et pour l'efficacité de la vente, le déroulé. Et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, toute la stratégie du MLS de toute façon, c'est de mettre au cœur de l'ensemble du dispositif la satisfaction du client et le professionnalisme de l'équipe. Donc Marie-Christine, si on se place côté acquéreur, aujourd'hui je cherche à acheter un bien, je rentre dans une agence labellisée MLS, je vois qu'il y a de nombreux avantages, est-ce que vous pouvez nous les énumérer ? Oui. Alors aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'être acquéreur, c'est un réel marathon en 2022. Je me pose souvent la question sur le fait comment font les clients à se retrouver sur tous ces sites où il y a tout et un peu n'importe quoi. C'est mon jugement à ce niveau-là. Donc pousser la porte d'une agence labellisée MLS, c'est aussi gage de sécurité, de fiabilité, de rigueur, de gain de temps qui est aujourd'hui énorme dans un rythme dans lequel nous sommes tous. Le gain de temps est important. Ce que je vois aussi, c'est une seule agence et un seul référent unique, une personne avec laquelle, un agent immobilier avec lequel vous allez tisser des liens, lui raconter peut-être ce qui est important pour vous dans votre vie et ce qu'il a vraiment envie de découvrir avec vous. À savoir qu'un petit exemple, je suis à Vence, j'ai vendu mon bien sur Vence et je recherche un bien sur Nice. Je vais pousser la porte d'une agence immobilière labellisée MLS et cet agent immobilier va me permettre de pouvoir sélectionner des tas de biens puisqu'il y en a plus de 10 000 sur notre base de données. C'est la plus large base de données qui soit aujourd'hui et je vais pouvoir, en fonction des critères, sélectionner des visites que je vais pouvoir faire avec lui. Donc ça, c'est un avantage, un gain de temps. Et encore une fois, c'est vraiment une sécurité et beaucoup de rigueur en fonction de ce logo MLS. Alors j'imagine que vous avez déjà beaucoup de retours puisque le label, on disait, il a plus de 20 ans. Quels sont aujourd'hui les retours, que ce soit en tant que vendeur ou acquéreur, d'avoir fait appel à une agence MLS ? J'ai envie de dire fiabilité, sécurité et peut-être du lien aussi. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on a envie justement de profiter de ce label, comment je fais pour savoir si une agence est labellisée ou pas ? Comment je m'y prends ? Oui, en effet, vous avez sur nos vitrines un label MLS qui est affiché sur nos vitrines. Le logo MLS. Et j'imagine que si on fait une recherche Internet également, peut-être qu'on peut sélectionner par ville ou... Tout à fait.
D'accord. Petit mot de la fin, on fait un petit récap général, que ce soit en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'acquéreur, en tant que vendeur. Si vous deviez parler d'arguments, le petit mot de la fin, ce serait quoi pour vous, Thomas ? Que l'humain est au centre, acquéreur, vendeur, professionnel. Le but est de se connaître, de prendre le temps de se connaître, de s'écouter et donc d'amener un service à la hauteur, effectivement, des attentes de chacun. Marie-Christine ? Alors, je vais résumer par essentiel. Essentiel. Charlotte ? Je dirais que les adhérents MLS sont de vrais professionnels avec un outil adapté et surtout qualifié. Pascal, tu laisses le mot de la fin ? Merci, mais pour moi c'est tiers de confiance et communauté. En tout cas, je vous remercie tous les 4 pour votre bonne humeur sur le plateau, pour nous avoir éclaircis sur ce label MLS. Merci. Plus d'infos sur votre site internet www.mlsfrance.org. Merci à tous les 4 et à bientôt. Merci. Merci à beaucoup. bientôt. Merci.